Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation en tech. Donc là on va franchir une petite étape dans la difficulté, bon quoique c'est pas forcément insurmontable non plus. On va essayer à partir de cet épisode, et ça va prendre plusieurs vidéos, je sais pas combien pour l'instant, on va essayer carrément d'écrire un package de A à Z, c'est-à-dire de la page blanche qui est là à l'écran, qui est plutôt noire, jusqu'à sa publication sur le CTAN. Voilà. Bon, alors j'ai un peu essayé de réfléchir, j'ai trouvé quelque chose de pas complètement trivial, ça sert à rien de faire un wrapper par rapport à des packages qui existent déjà. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans, et ça n'a pas grand intérêt. Donc pour essayer de faire quelque chose de pas trop compliqué, mais pas de trivial, on va essayer de se créer une macro qui fait du calcul numérique, enfin arithmétique sur des fractions. On va rester dans l'arithmétique. On va l'appeler calcfrac. Elle lira un seul argument, et dans cet argument sont censés y avoir des calculs sur des fractions. Par exemple, 3 quarts, moins 2 tiers fois 5 huitièmes, moins 4 cinquièmes, ou plus 4 cinquièmes, peu importe. Voilà. Charge à la macro calcfrac d'évaluer tout ça, de lire dans le bon ordre, etc. Et de renvoyer un résultat sous forme d'une fraction irréductible, bien sûr. Voilà. Et bien c'est parti. Et bien on va commencer par la faire, on va commencer par écrire la macro finale, l'interface utilisateur, la seule interface utilisateur qu'il y a là-dedans. Bon, comme c'est un package qui va être soumis à peut-être des gens qui vont s'en servir, on va essayer de limiter au maximum les erreurs ou les maladresses que peut faire l'utilisateur final par rapport à l'argument qui est là. Par exemple, s'il y a des espaces comme ça. Pourquoi pas après tout, un utilisateur pourrait très bien rentrer un truc comme ça. Et nous, ça va nous embêter parce qu'après, on va parcourir cet argument caractère par caractère. Il faudra se débarrasser des espaces indésirables qui n'ont rien à voir là-dedans. Donc, on va pas y aller par quatre chemins. On va ouvrir un groupe semi-simple. On va neutraliser le 4 code de l'espace dont le char code est 32. On va mettre ce 4 code à 9. Ce qui fait que les espaces seront ignorés. Alors j'ai pas encore lu d'argument ici, justement j'attends de changer le code de l'espace pour lire l'argument. Donc on va aller lire l'argument avec la macro calcfrac @a qu'on écrit tout de suite. Voilà, elle a lu son argument, donc on va s'empresser de refermer le groupe semi-simple. Et pour plus de sécurité encore, on va carrément détokeniser tout ce qui a été lu. Pour ce qui ne change pas grand-chose d'ailleurs, puisque les espaces n'existent plus. D'ailleurs là-dedans, à part les espaces dont les 4 codes sont 10, mais comme ils sont ignorés, ben, ils vont pas être lus. Tous les caractères ont 4 codes de 12 là-dedans. Mais bon, pour plus de sécurité, détokenisons. Et on finira par relax. Il me faut un expand after ici pour développer le detokenize. Et donc c'est à partir de maintenant que la macro calcfrac @b va faire le vrai boulot. Bon, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans encore. Dans un premier temps, nous, on va procéder étape par étape, on va y aller tout doucement. On va essayer d'écrire une macro qui lit une fraction. Je la mets là-dedans, mais bon, je mettrai d'autres choses. Allez, readFrac. Tout d'abord, il faut qu'on définisse ce que va être une fraction pour nous. On est bien obligé. Donc je mets entre crochets, ça va être un signe optionnel.
plus ou moins, évidemment. Suivi d'un entier non signé. Il est non signé puisque le signe optionnel est juste avant. Suivi, ça va être optionnel. De un signe divisé ou multiplié suivi d'un entier non signé. Et tout ça là, ça peut être répété n fois. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que ça c'est une fraction avec un signe plus ou avec un signe moins, bon bref, peu importe. Ça c'est une fraction puisque il y a un entier non signé, un signe divisé et un entier non signé encore. Ça aussi, etc. Voilà, c'est ça. Donc ce sera notre définition d'une fraction avec des signes optionnels ici devant. Bon, eh bien on va essayer de lire le signe optionnel. Qui va lire un premier caractère. Bon, pour l'instant je me préoccupe pas de savoir si c'est relax ou pas, on verra ça bien plus tard. Il faut que je teste si ce caractère est un plus ou un moins. Donc on va faire if num. Donc je vais dire que si le caractère lu est un plus, je vais renvoyer 1. Et si le caractère lu est un moins, je renvoie 1 aussi. Donc il faut que ni l'une ni il faut qu'aucune de ces qu'une des deux conditions soit réalisée. Donc je vais mettre 1 0 devant. Je vais dire je veux que ce soit égal à 1. Ce qui m'assurera que c'est soit un plus soit un moins. Voilà. Donc ça c'est le cas où un signe est lu, et là c'est le cas où un signe n'est pas lu. Donc si un signe est lu, je vais le stocker dans ce que je vais appeler current sign. Il aurait peut-être fallu que je fasse des initialisations ici d'ailleurs. On va le mettre à empty. Il faudrait que j'initialise le numérateur et le dénominateur puisqu'ils seront susceptibles d'être multipliés ou divisés. Multiplié pour le numérateur s'il y a une multiplication, ou multiplié par le dénominateur s'il y a une division, par les entiers qui seront lus après les signes des opérations. Donc on va mettre def je vais l'appeler current number comme ça. Là. Et je vais dire que l'opération en cours c'est une multiplication parce que pour le premier entier que je vais lire il multipliera le numérateur
pour rang qui est 1 au début. Bon, je verrai, je suis pas sûr, on verra. Bon, bref, en tout cas, donc si le premier caractère que j'ai lu est un plus ou un moins, eh ben, on va le stocker et on va aller lire l'entier non signé suivant. Alors, mettre read int. Sinon, si le caractère lu n'est pas un plus ou un moins, eh bien on va aller pareil, sauf que cette fois-ci, il faut que je remette le caractère qui a été lu. C'est pas mal. Allez. Un read int. Je vais lui faire lire un caractère. Et pareil, il faut que je teste si c'est entre 0 et 9 compris. Donc on va faire if num donc je vais mettre si le code de caractère de l'argument est plus petit que le code de caractère de 0, je vais renvoyer 1. Et si le code de caractère de l'argument est supérieur au code de caractère de 9, je renvoie 1 aussi. Alors je veux que ni l'un ni l'autre ne soit vrai. Donc je vais mettre un 0 devant et je veux que ce soit donc égal à 0. Ce qui m'assurera que le caractère qui est lu a un code de caractère compris entre 0 et 9, borne comprise. Donc ce sera bien un chiffre. Il faut que je mette ça, parce que mes récursivités doivent être terminales. Je vais mettre un espace ici surtout. Si je ne mets pas d'espace, attention, le développement va continuer. Donc l'espace ici est très important. Bon voilà. Donc si le caractère qui arrive est un chiffre, eh ben il va falloir que je lise le nombre qui arrive. Pour ça, il va falloir que je crée un compteur. On va l'appeler par exemple comme ça. Je ferai after assignment bon, je verrai comment j'appelle la macro, et donc là je vais donc faire lire l'entier en remettant le signe bien sûr qui a été lu. Par contre, si après le signe optionnel, j'ai quelque chose qui commence pas par un chiffre, eh ben c'est pas bon. Il faut que je renvoie un message d'erreur. Je vais écrire une macro. Qui va tout lire jusqu'au relax. Son argument 1 c'est le caractère où ça a bugué, et l'argument 2 c'est tout ce qui reste à lire. Donc on va mettre n'importe quoi, on verra plus tard. Je vais mettre voilà. Et puis que je vais mettre, il faut que je montre bon, allez, par exemple, on va dire que c'est bon. Donc ça,
caractère. Et donc ça va tout lire jusqu'au relax ici, donc c'est bon. Bon, une fois que j'ai lu mon entier, du coup il y a un truc auquel je pense là. Si après le signe optionnel c'est pas un chiffre, il faut que je pense pour plus tard. Il faut qu'on envisage si il y a une parenthèse après. Auquel cas il faudra évaluer tout ce qu'il y a dans la parenthèse, etc. pour beaucoup plus tard. Bon, quand j'ai lu mon entier, il faut que je mette à jour le numérateur ou le dénominateur selon l'opération précédente. Donc on va mettre par exemple ça. Comme j'ai eu un entier, il va falloir donc, si l'opération précédente était une multiplication, il faut que je multiplie ce current number par l'entier lu, et si l'opération précédente était une division, il faut que je multiplie current denom par l'entier lu, c'est-à-dire par le compteur, la valeur du compteur qui est là. Donc on va mettre if. Alors if c'est une primitive de test qui développe tout au maximum jusqu'à tomber sur deux tokens non développables qu'elle compare au sens des codes de caractère. Donc on va dire if si une multiplication voilà est l'opération en cours, eh bien il faut que je fasse, il faut que je multiplie le current number, on va ajouter juste l'opération, on va faire ça à coup de EDF un peu brutalement, c'est pas grave, et je vais multiplier ça par la valeur du compteur, comme ça. Sinon, eh bien si l'opération précédente est une division, je fais pareil avec le dénominateur. Donc on va faire, je vais copier denom denom. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est une règle qui ne doit pas arriver hein, si c'est ni l'un ni l'autre, parce que l'opération courante, ça pourrait être que multiplier ou diviser. Donc je pourrais enlever le else, je vais quand même mettre par sécurité, on l'enlèvera tout à la fin. Voilà. Bon. Eh bien, il va falloir que je reboucle maintenant. Non. J'en suis. Ah oui, j'ai juste lu l'entier d'Ancier. Bon, maintenant, il va falloir que je lise
le signe optionnel divisé ou multiplié. Donc on va appeler ça, ouais mais alors, ça va pas ça parce que les récursivités sont pas terminales. Je peux pas appeler une macro ici qui va lire le caractère suivant dans mon expression. C'est embêtant hein, de lire caractère par caractère parce qu'il faut que les récursivités soient terminales tout le temps. Comme ça. Sinon, je suis obligé de faire pareil pour le deuxième test, malheureusement. C'est bon, c'est terminal maintenant. Donc là, je peux aller lire read hop. Et là, pareil. Bon, je lui fais lire le caractère qui doit être multiplié ou divisé. Hein. On va reprendre ça, c'est exactement le même test sauf que c'est avec multiplier ou diviser. Voilà, donc si c'est multiplier ou diviser, et bien je vais ranger ça dans l'opération courante pour lire le prochain entier tout à l'heure. Et d'ailleurs, on va boucler là. Et donc, si après mon entier non signé, je n'ai pas un signe divisé ou multiplié, et bien c'est que j'ai fini de lire ma fraction. On va aller dans une macro provisoire, on va mettre ça par exemple. Voilà, l'important c'est qu'il y a une récursivité qui se met en place. Là, lire un entier, lire une opération, lire un entier, lire une opération, etc. Bon, allez. Bon, on va rien computer du tout, on va juste lui faire un fichier. Fraction lue. Bon, pour le signe, ce sera plus ou moins. Donc on va le décider tout de suite. On va dire if num. Donc on va mettre les signes. Donc si le résultat est 1, ben on va dire que le signe est positif. Sinon, le signe est négatif. Très simple. Pour le numérateur et le dénominateur, je vais les laisser. Donc on va dire, là on va mettre current sign. Après on va mettre current numère, je vais appeler, je me rappelle.
J'ai rien testé du tout. Il y a des erreurs partout, c'est sûr. Bon, on va mettre... allez, 12 cinquièmes plus 7 quarts. Non mais c'est pas possible que j'ai pas d'erreur, c'est pas possible. C'est pas possible. Si. Non, c'est pas normal ça. Pourquoi elle va pas me lire l'opération? Read-up. Je sais pas. Bon, c'est pas fameux tout ça. Un espace parasite quelque part là. C'est lui, attention aux espaces parasites parce que là après il va lire un entier et donc c'est pour ça que ça s'arrête. 1 x 66 c'est pas mal. Si j'en ai 12 cinquièmes, waouh c'est pas mal. 1 x 12, 1 x 5. Faut que je remette le signe ici. Voilà, parce que ComputeFrac ça va juste afficher ça et il faut qu'après il reste à lire le signe qui a été consommé et qui n'était pas à multiplier ou à diviser. C'est pas mal. Alors, si je mets moins, bon je vais tester tous les cas. Voyons, on va mettre 5 plus 2 tiers, ça donne juste mettre 5, c'est bon. Bon, je vais tester maintenant s'il y a plus d'opérations. 2 divisé par 3, divisé par 4, divisé par 5. Bon, plus 1 sur 10, on s'en fiche après de toute façon. Ça donne quoi tout ça? Alors 1 x 2 pour le numérateur et 1 x 3 x 4 x 5, c'est bon pour les dénominateurs. Voyons si je mets 2 divisé par 3 x 4 divisé par 5 x 6. Alors pour le numérateur, j'ai bien 1 qui est l'initialisation x 2 x 4 x 6 et 1 x 3 x 5. Moi ça m'a l'air pas mal du tout. Et je mets un signe moins par acquis de conscience ici. On va pas faire de test unitaire, mais ça m'a l'air bien. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ici, je vais mettre, plutôt que de regarder ces multiplications, je vais faire évaluer tout ça par numec. Donc on va mettre edef current numère voilà. Et pareil pour le dénominateur.
Donc 1 fois 3 divisé par 2 fois 4, 8. Et ben, tout ça, ça m'a l'air pas si mal du coup. Ça m'a l'air pas mal. Je vais juste tester s'il y a une erreur, voyons. Après un entier, on va mettre A. Qu'est-ce que ça donne, voyons. Ça donne rien, et ça devrait donner une erreur. Alors pourquoi, je sais pas. Mais si, je sais. C'est pas là qu'il faut que je la mette. C'est après un signe de multiplication. Si je mets A ici, non, ça doit sortir une erreur. Voyons. Ouais, c'est bon. Et tout le reste est ignoré. C'est pas mal. Bien, eh bien, on va considérer que notre première étape est achevée. Notre ébauche de package, c'est lire une fraction telle qu'on se l'était définie ici, avec un peu de récursivité pour lire plusieurs fois s'il faut des opérations qui suivent, qui sont des multiplications et des additions qui concernent le numérateur ou le dénominateur. Il nous reste encore beaucoup de choses à écrire, mais bon, ici, d'ailleurs, il faudrait qu'ici, peut-être, un jour, il fasse que je calcule un PGCD pour simplifier la fraction lue éventuellement. Tout ça, ce sera une autre fois. Allez, on va s'arrêter là pour cette première partie de la vidéo. Et bien, la suite dans peu de temps. Je ne sais pas combien, mais je vais m'y atteler. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.